À vous de choisir votre cannabis. Ça ne dure pas, non. Ça ne dure pas avant de cuire, non. Pardon? Ça prend pas du temps, non. Non, 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 non. À peu près 15 à 20 minutes là. Bon, donne-moi entrecôte locale, là. Entrecôte locale. Entrecôte locale avec sauce poivre, avec des frites. Avec frites. Ils sont de la viande? Bien cuit. Bien cuit. Et puis, il y avait un jus. Si vous m'envoyez un jus. Vous avez... Vous vendez des Fanta, Orangina? C'est le Yuki Cocktail que nous avons. Yuki Cocktail. Ok. Nous avons un Ouais. Yuki Cocktail. Ah bon, oui. C'est entrecôte bien cuit accompagnement frites. Oui, entrecôte locale bien cuite, sauce poivre avec des frites, Yuki Cocktail. Ok, merci. Merci. Merci, on fait quoi? Ouais, merci, non, Mario. Bonjour, ça va? Si elle me lave, ils vont bloquer le live. Je ne suis pas à Jacquesville, je suis à Lomé. La tenue diète allait bien. Moi, je n'ai pas trop aimé. Mes bras, mon corps était trop dehors. Comment vas-tu? Je vais bien, mes bébés, ça va? On dit quoi? Aujourd'hui, c'est dimanche. Les candidats sont venus. Hier, on a fait un dîner. On a fait un très beau dîner, c'était bien. Après, on allait faire un feu de bois et tout. Vous dites quoi? Que les choses comme les choses 40. Les choses 40. Je ne sais pas assigner ça à Lomé. Je suis l'artiste, mais rentre là, ma chérie, comme tu l'as toujours été. Jarabi, on dit quoi? Eh, c'est même Jarabi là. C'est gentil, mes bébés. T'as porté le live? C'est bon, y a pas de bas. Mais il veut que toi tu parles. Qui n'a pas eu trophée là? Je pense qu'elle a mal fait. Elle devait ne pas le faire en fait. Ça salue le nom de la conspiration. Voilà. Moi, je suis créatrice d'accessoires et vous ai proposé des bijoux. Faut envoyer à voir. Envoyer à voir. Ah, alors là. Non, je suis pas en pause. Il faut te lever en voie 360. Tu es malade. C'est ta camarade, quoi. Moi, ce chien. L'ex est marié, il est heureux. Qu'est-ce que j'en pense? Rien du tout. Il y a eu la Togolais là, il y a eu mangé à Yimoulou, mais à Yimoulou là. Envoyez-moi ça, que les Ouintien là, non, les Ouintien là. Les Ouintien du Togo, les Ouintien, les Donkounou du Togo, les piments noirs, les piments bien topo, les polos dedans, les viandes, les poissons, c'est ça, vous voyez riz mélangé à haricots et spaghetti là. Chez nous, on appelle ça Ouintien. Je vous laisse. Et puis on met œuf dessus. Envoyez-moi ça. Et ça, il veut manger pour gâter. Bonsoir. Demande à Centrinos. Ok, je vais demander à Centrinos. Je vais pas dire ça. C'est. Ok. Oui, je suis en train de fumer.
Mais aujourd'hui, c'est dimanche. Moi, je vois même pas mes petits frères, mais je veux les... Bonjour, ça va? Je vois pas, mais il n'y a pas quelqu'un pour qui venir en causer. Venir en causer sur les choses là. Comment ils s'appellent là même? Souvent, il n'y a pas de bain, mais il veut que toi tu parles. Souvent. Hein? Oui, oui. Ah, faut ta cocktail ici au orange. Merci. Souvent, il n'y a pas de bain. Moi, on va en boîte ce soir. Ah, au Togo, c'est les dimanches qui sont bien pour les boîtes. C'est dimanche qui est bien pour aller en boîte à Lomé. Bon, il faut savoir que moi-même, je suis pas trop, j'aime pas trop sortir. Moi, j'aime pas trop aller en boîte, tout ça. Je suis au bord de la mer, c'est pour ça qu'il y a le bruit. Je pense que vous l'avez deviné. Je suis au bord de la mer. Je suis assise juste en face d'un petit, une petite pirogue de pêcheurs. Hein. Alors, petit Bruxelles. Voilà, c'est comme ça. Je suis devant le bateau. Voilà, la mer. Les blanches d'hommes. L'hôtel de Niara. Voilà ma chambre. Ma chambre au 4e là-bas. La piscine. Voilà la chambre la future chambre des candidats. C'est ici qu'ils seront. Ils ne sont pas encore arrivés ici. Pour l'instant, ils sont dans un autre hôtel. C'est très, très, très beau. Oui, je suis la nièce d'Adébay. Adé Parapara. Souvent, il n'y a pas de bain. C'est combien pour aller au Togo? Je ne sais pas, mais ça va coûter grand-chose. C'est Djogobité à Lomé. Comment ça? Prends les gens, j'ai besoin d'un producteur. Il y a tontine chez moi actuellement. C'est très belle. Moi, je voulais demander si tu peux soutenir Abila. On n'allume personne, on est passé à autre chose. Arrêtez ça. Il n'y a pas que ça à faire, ouais. On n'a pas revenu là-dessus. Hein? Ah non, non. Vous là. Annabelle. Annabelle est hypocrite. Annabelle. Hey, Annabelle. Enregistrer, allez-y donner à Annabelle. Enregistrer, c'est parti, allez-y donner à Annabelle. Il y avait fait une vidéo sur elle, mais la vidéo n'est pas bien passée. Anna. Ma bestie. Ma bestie. La jalouse. La sorcière. La jalouse de ses amis. On ne t'a pas invité, tu es jalouse, Mako. Maka. Ma bestie. J'ai vu que tu as dit, tu as fait une vidéo, j'ai vu la rédiction, dit que tu me demandes que est-ce que j'ai dit ici, est-ce que j'ai prévenu les Togolais que j'étais une ancienne prisonnière. Tu m'as demandé dans ta vidéo, est-ce que moi j'ai prévenu le Togo que j'étais une ancienne prisonnière. Anna, c'est bien ce que tu me demandes de dire. C'est bien ce que tu me demandes de prévenir. Mais est-ce que toi, tu avais déjà prévenu que toi aussi, tu avais fait de la prison et que tu étais une sale prisonnière? Et toi, tu as fait 5 ans de prison. Moi, j'ai fait 5 mois de prison. Toi, tu as fait 5 ans à la prison de New Bell, au Cameroun. Tu as fait 5 ans. C'est même là-bas que tu as subi des sévices. Ils ont mougou ton cuit tous les jours pour pouvoir manger. Tu as oublié ton histoire, Anna. Tu as oublié qu'on te prenait par derrière. Qu'on te prenait par derrière dans les escaliers de la prison de New Bell à Douala.
Pendant 5 longues années, tu sortais avec le chef des gangs de la cellule B13 de la prison de New Bell à Douala. Il t'enfourrait le cul pour que tu puisses manger. C'est là-bas que tu as connu l'homosexualité. Tu es sorti là-bas avec des... Comment mon petit frère Titi Jenner dit là même, les choses qui sont dans les news là, les trucs là. Les choses, les comédons, mais je sais pas, il a dit quoi là même là. Donne-moi le mot de Titi Jenner là. C'était du quoi? Les condylômes. Tes condylômes étaient sortis. Est-ce que ce n'est pas là-bas que tu as attrapé le VIH, ma CPE? Ma bestie, ce n'est pas pendant tes 5 ans de prison, la prison de New Bell, que tu as chopé les maladies sexuellement transmissibles, papa. Tu as attrapé les maladies sexuellement transmissibles à la prison de New Bell où tu as séjourné pendant 5 ans, où tu te faisais abuser à longueur de journée par des détenus plus coriaces que toi. C'est enlacé. Annabelle à la mexicaine. Tu dis que est-ce que moi j'ai prévenu que j'étais une prisonnière, mais est-ce que toi-même tu avais prévenu que tu as chopé le VIH à la prison de New Bell? Imbécile, sale sorcière, sale chienne. Et puis tu ne me prononces plus jamais, tu ne me dis plus jamais mon nom. Tu dis que non, que j'étais venue pour dire que tu m'appelles Madame Kwame. Elle veut bien, elle veut bien, Georges Rédemption, ce n'est pas une femme, c'est un homme. Que la prison, lui-même, c'est lui-même que la prison a traumatisé. Quand tu le vois, tu sais qu'il est traumatisé. Il a fait 5 ans de prison. 5 ans parce qu'il a souffert. Moi-même, quand il m'a expliqué son histoire de la prison, j'ai dit, je coulais des larmes comme ça. Il m'a expliqué, il dit, ma bestie, à la prison de New Bell là-bas. On le chevauche jusqu'au matin, tout son cul était plein. Il dit, même sur les plaies, il dit, même son derrière, il ne pouvait pas s'asseoir. Tellement qu'on le mettait dans son cul, à la prison de New Bell là-bas. À la prison de New Bell là-bas. Là. Tellement que les gens le prenaient par derrière la maison de New Bell là-bas. Là. Il dit qu'il avait des plaies, même qu'il avait des plaies, les gens forçaient les plaies, déchiraient les plaies, déchiraient. C'est qu'il a eu une plaie à ciel ouvert, il a eu une plaie à ciel ouvert, qui ne tout mouillé. Toujours mouillé, il y avait toujours du sang. Donc la plaie pendant 5 ans n'a jamais pu se refermer. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui ça crée. C'est que tu ne m'avais pas dit qu'arrivé aux États-Unis que tu étais allé coudre ton derrière. Tu ne m'avais pas dit que j'étais allé faire le BBL de l'anus parce qu'à New Bell, ils avaient déjà trop écarté. Tu ne m'as pas dit qu'à cause de ce que tu as vécu à New Bell, à la prison de New Bell de Cameroun, tu es parti faire la chirurgie anale. Non, tu peux pas faire la chirurgie anale, ma bestie. Annabella la mexicaine. Annabella la mexicaine, ma bestie. Ma bestie. Ah, d'accord. Ça va pitié. Oui, ça va pitié. Hein? Ça fait pitié l'histoire de la belle. Ça fait très pitié. Mais elle n'a pas pitié d'elle. Chaque jour, je veux m'insulter. Il n'y a pas de ma sœur Annabelle. Oh, il y a qui est bloqué. Il la trouve pas. Ne mettez pas votre bouche dedans. Ne mettez pas votre bouche dedans. C'est Anna qui m'a provoqué. Ou bien vous voulez dire que vous ne voyez pas les choses d'Annabelle. Vous ne voyez pas cette vidéo. Vous savez très bien que moi je n'ai pas la langue dans ma poche. J'en ai rien à foutre de ce que vous en pensez. Je suis vulgaire, mais je continue de gagner de l'argent sur les réseaux sociaux malgré ma vulgarité. Sinon, j'en ai rien à battre. La vulgarité ne m'a jamais fermé aucune porte en Côte d'Ivoire ni à travers le monde. Ma vulgarité me propulse et me fait voyager à travers le monde. Donc, je m'en fous. Je suis vulgaire, mais tant que j'ai la visibilité, je serai toujours appelé parce que les gens achètent la visibilité. Et tant que j'ai la visibilité, même si je suis vulgaire, il y aura toujours des gens qui me donnent de l'argent pour avoir de la visibilité. Donc, laissez-moi quand même au moins me défendre de temps en temps.
Annabelle m'a insulté hier comme poisson pourri dans son live. C'était une petite réponse à ma bestie. Pourtant, elle me manque. Hein. Pourtant, c'est ma meilleure amie. Hein. Vous, là, Anna, là, je l'aime. Moi, j'aime beaucoup Anna. Anna, c'est ma bestie, je l'aime beaucoup. Même l'histoire de New Bell que je vous explique à la prison de New Bell, qu'elle a fait 5 ans là-bas, où ils l'ont défoncé derrière. Là. Quand elle explique ça, je pleure tout le temps. Moi, quand elle m'a expliqué, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. C'est la partie où elle a dit qu'elle était obligée d'aller se resserrer. Ils lui ont fait des points de suture anal même. C'est ça qui m'a brisé le cœur. Je n'ai pas dormi pendant une semaine. J'ai fait des rosaires et des neuvaines pour ma soeur. J'aime beaucoup Anna. Ça me fait vraiment mal pour elle. Mais toi et moi, on a à peu près le même parcours. Moi, j'ai fait 5 mois de tôle. Toi, tu en as fait 5 ans. Et c'est toi qui viens te moquer de moi sur Internet pour dire que est-ce que tu avais dit que tu étais une prisonnière? Est-ce que les gens savaient que tu étais une prisonnière? Pourtant, toi-même, tu es la prisonnière plus pro max à la prison de New Bell. Et je n'imagine même pas comment ça doit être à la prison de New Bell. À la MAC, quand même, je sens que si la... J'imagine même pas la prison de New Bell au Cameroun, comment ça doit être. Waouh! Bon, Anna, c'était ton petit coucou, mon bébé Annabella, mon bébé. Alors, je ne vous ai pas dit. Hey, attendez, même. Attendez. Mais bébé, alors, en tant que grande influenceuse ivoirienne qui a été invitée pour House of Challenge ici à Lomé, étant respectée, étant dans le rang des grands et tout, hier on a eu une conférence de presse dans laquelle encore j'ai été mise en avant avec, bon, ils ont mis chroniqueuse, bon, chroniqueuse s'ils veulent parce que je vais ici animer une télé-réalité, mais ça peut tout aussi faire office de chroniqueuse, la personne s'est trompée mais c'est pas bien grave. Donc chroniqueuse, et j'étais vraiment au premier loge, c'est-à-dire que j'étais vraiment très mise en avant. J'étais avec les 2 créateurs de House of Challenge qui ne sont d'autres que Bobichou, mon amour, et Jojo, le comédien, mon cœur d'amour. 2 jeunes têtes pensantes, intelligentes et surtout très chargées, très influents, des personnes à 6 millions et 5 millions de followers chacun sur les plateformes. Jojo a 5 millions d'abonnés sur Facebook, il a 5 millions sur TikTok. Boban a 6 millions 500 sur TikTok et je ne sais plus combien sur Facebook. En tout cas, eux tous ont au moins 20 millions d'abonnés. Et moi, ma bio juste à côté avec 2 400 000 d'abonnés sur TikTok. Et juste un peu sur Facebook et pas mal aussi sur Snapchat. Donc, on a reçu la presse en tant que star, en tant que leader d'opinion, en tant que personne là qui prône le divertissement dans le milieu de la jeunesse africaine. En tant que chef de gang, et je suis toujours en avant et jamais en arrière. Et donc, c'est cela qu'on a reçu la presse et on a reçu beaucoup d'entités. Alors, je suis passée à la chaîne nationale du Togo. Moi, ma bio. Qui est ma bio? La voleuse qui a fait BBL. Je suis passée à la télévision à la télévision togolaise. Je suis passée à la télévision togolaise hier. Ce fut un grand honneur pour moi. À la TVT, c'est la chaîne nationale. C'est la chaîne nationale. C'est la chaîne de l'État togolais. C'est la chaîne de l'État togolais. C'est la chaîne que tous les Togolais regardent ici au Togo. C'est la chaîne que tous les Togolais du monde entier de la diaspora regardent sur leur canal, sur leur bouquet. Et moi, ma bio, avec mes lunettes barrées, au premier rang, j'ai été filmée par les caméras. J'ai été filmée. J'ai été filmée par les caméras de la chaîne nationale du Togo. Je suis passée au JT de 20h. Le JT de 20h, le journal, un journal de 20h qui est regardé par les plus grands dirigeants de tous les pays du monde.
Le JT de 20h est regardé par les grandes personnalités. Le JT de 20h est regardé par les parents. Le JT de 20h est regardé par les fonctionnaires. Le JT de 20h est regardé par les élus. Le JT de 20h est regardé par les sous-préfets. Le JT de 20h est regardé par les préfets. Le JT de 20h est regardé par les footballeurs. Le JT de 20h est regardé par les activistes. Le JT... Hey! Je suis passé à la télévision nationale du Togo. Et en plus de ça, au JT de 20h. C'est pas Star qui est là. C'est pas Star qui est là. De la prison au journal télévisé. De la prison au journal télévisé du Togo. Je suis votre camarade, quoi. Je ne suis pas l'ami de quelqu'un. Je suis béni. C'est Dieu qui m'a donné pour moi. Mon aura déborde. Sinon, la télévision, on était plusieurs dans la salle. La télévision nationale pourrait dire non, que comme celle-là, elle est bizarre, elle a volé tontine, on va la mettre de côté et puis on va interviewer seulement Jojo et Boban. Ils auraient pu me mettre de côté et puis interviewer Jojo et Boban, mais je suis quelqu'un. Mon audience pèse, mon audience compte. Et donc, je ne suis pas n'importe qui. Donc, je suis mise en avant au journal télévisé du Togo et je suis très très fière de moi. Papa Honoré même m'a appelé hier pour dire qu'il était très fier de moi. Je suis une grande star. Je suis une star de malade en fait. Je suis... Regardez comment j'étais charismatique. Regardez comment j'étais dans le journal de 20h du Togo. Regardez comment j'étais sur la TVT du Togo. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Je vis le rêve éveillé de certaines personnes. Je vis le rêve de certaines personnes. Quand il y a un arrangement, il y a un dérangement. Ça fait mal à quelqu'un. Fianfi, ton. C'est quoi les jus des Togolais là? Fianfi, ton. Je vois dans mes commentaires. Je vois souvent dans mes commentaires. C'est quoi? C'est du chinois quoi? Fianfi, ton. En bain. Je suis passé au journal de 20h. Je suis passé au JT de 20h. Combien sont ceux qui passent au JT de 20h? Coucou ma bio. Coucou ma belle, ça va? Ça va chez vous? Ma, je voulais venir là-bas là. Je suis à côté de toi ici là, ma. À côté de moi ça. Baguida ici. Attends un peu d'abord, quand il finit de manger. Ah, d'accord. Oh, mais attends un peu, comme si on dirait là. D'accord. D'accord, ma. Ok, mon bébé. Merci beaucoup. La jeunesse togolaise me réclame. La jeunesse togolaise me réclame fortement. La jeunesse togolaise veut voir ma bio. La jeunesse togolaise a aimé cette voleuse. La jeunesse togolaise c'est que partout où je vais, la jeunesse togolaise veut me voir. Ma bio. Chaque jour, hier, il y a une dame qui m'a attendu à mon hôtel de midi jusqu'à 20h, rien que pour me voir de ses propres yeux. Quand elle m'a vue, elle était tellement émue qu'elle tremblait. Elle en tremblait du corps. C'est réel. J'étais à mon hôtel, je dormais, on m'a appelé à midi pour dire qu'il y a une dame qui est venue me voir. Je dis non, je suis un peu fatiguée, est-ce que la personne peut repasser? Mais pour moi, la personne était partie. Je suis descendue à 20h pour aller dîner, la dame était assise là. Elle m'a attendu de midi jusqu'à 20h, c'est une Togolaise.
Quand elle m'a vu, elle a commencé à trembler. C'est mon aura qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Et hier soir, j'étais au JT de 20h du Togo, sur la chaîne TVT, la chaîne nationale, la chaîne d'État. Je suis la petite sœur d'Adebayor. Il l'a confirmé, je suis allée chez lui. J'ai fait un live à 60 000 personnes connectées avec mon grand frère chéri Adebayor, que j'aime et que je salue au passage. Grand frère Adebayor, franchement, merci beaucoup. C'est vraiment un grand plaisir. Tu me manques déjà, j'espère qu'on se verra. J'espère qu'on se verra bientôt. Je ne sais pas si on peut se voir demain ou bien après-demain. Donc, grand frère Adebayor, essaie de voir dans ton programme. Si demain tu n'as rien à faire, si on peut se voir demain soir, essaie de boire un champagne. Bon, tu m'avais dit aussi qu'on devait, tu m'avais dit aussi qu'on allait aller s'amuser, tout ça. Donc, pour voir si ce soir on peut aller. Si ce soir même, ce soir. Je pense que ce soir je vais aller en boîte avec mon grand frère Adebayor. Je vais passer en boîte avec mon grand frère Adebayor. Elle est jaloux. Fian. Fian finton, les jaloux incomptés, les jaloux fian finton, les jaloux fian. Un tombé là, il me dit, c'est quoi qui est fian finton? Hein? Ouais, pardon, viens ma chérie. Viens. Il dit, souvent, on disait que fian, comment l'injure, comment on dit, fian finton? Finton. Fiafito, ça veut dire quoi? Un voleur. Ah, Fiafito, ça veut dire un voleur. Ah, c'est comme ça qu'on m'appelle dans mes commentaires. Les Togolais m'appellent Fiafito. Bon, viens. Fiafito, non. Maintenant, comment on dit imbécile? Tu sais, dis-moi. Dis-moi, s'il te plaît. Comment on dit imbécile? Parce qu'on m'insulte, comment on dit imbécile? Je ne sais pas. Faut dire. Au Wouton. Hein? Odomito. C'est quoi? Odomito, c'est... Le principe, c'est... Tu as mangé caca, quoi. Genre, c'est chiant. Odomito. C'est chiant, quoi. Non, ça c'est bon compliment. Odomito. Va. Laisse-moi eux. Oh, dis là, ceux qui disent fiant ton fille là. Ceux qui disent fiant tout fiant là, il y a Odomito pour vous matin là. Odomito. Tous ceux qui m'ont dit ça, fiafito là. Vous êtes moi, hein, maudit, les Togolais qui m'ont incité fiafito là. Lève, fiafito. C'est moi ici, fiafito. Je dis. C'est bon. C'est moi ici, fiafito aujourd'hui. Arrêtez de m'aider, ça bug là. Si ça bug, de faire quoi? De mettre ma main dans le portable là pour arranger ou bien. Arrêtez de m'aider. Si ça bug, arrêtez voir un autre direct là. Arrêtez de m'aider là. Qu'est-ce qui bug? Si je vois quelqu'un dit ça bug, je le bloque. Arrêtez de m'aider. Il n'aime pas qu'on me stresse dans mes lives. En demi-temps. En tout cas, hier, il y avait une belle fiafito au journal de 20h du Togo. En tout cas, hier, il y avait une très belle fiafito. C'est bien cul là qu'elle a là, c'est dur, hein. Hier, il y avait une très belle fiafito au journal de 20h sur la chaîne nationale. La chaîne qui appartient au président de la République du Togo. Il y a une jolie fiafito dessus hier. Ah, c'est cannibale ou bien, c'est dur, hein? Ouais. C'est pas moi. Par contre, les fruits sont très belles. Ah, j'ai pas mis ça.
Les fiefs, oui. Il y a une fille. Les commerçants, les commerçants togolais là, les vendeurs en ligne qui sont au Togo, qui ont des boutiques et tout ça, évitez de faire des vidéos où vous m'insultez parce que c'est bien vrai, je suis dans votre pays, vous savez que je ne peux pas vous répondre, je suis dans votre pays et tout ça. Et je ne cherche même pas à avoir des différends avec quelqu'un togolais ou quoi que ce soit parce que je suis dans votre pays. Et en plus de ça, je ne peux même pas répondre parce que je suis dans votre pays. Si je réponds, on va dire non, tu es dans le pays des gens et tu les insultes. Sinon, je vois tout. Il y a des vendeuses en ligne qui m'insultent. Faites-vous respecter. Quand tu vends en ligne, quand tu es commerçante, il y a des sujets qui passent et puis tu ne mets pas ta bouche dedans. Parce qu'on ne sait jamais. On peut se rencontrer. Il y a ta boutique. Sur ta page, il y a le nom de ta boutique. Il y a le nom du quartier, il y a ton numéro. Si elle vient à ta boutique, quand elle dit de me répéter ce que tu m'as dit dans les commentaires, on va trouver que je suis dans le pays des gens et je suis dans le pays des gens. Je suis dans le pays des gens et je fais un truc. Il y avait plusieurs filles entrepreneurs ici. Il y avait plusieurs commerçantes au Togo que leur numéro sur la page qui vendent des produits et qui m'insultent. Mais si tu es voleuse, on va dire que tu es voleuse ou bien tu n'as pas volé. Toi, tu es commerçante. Au Togo, ici, c'est comment vous faites vente en ligne, quoi. Toi, tu es commerçante, une influenceuse qui de son pays venir chez toi. Tu utilises ta page que tu prends pour vendre, ta page de ton magasin, pour moi m'insulter. Ou bien ici, il n'y a pas PSCC. Moi, en tout cas, c'est parce que c'est d'avoir payé qu'elle ne répond pas. Quand elle est partie chez moi, vous n'allez pas croire vos vies. Vous récupérez, vous tous, un à un. Vous tous qui êtes au Togo ici. Même si vous avez fait ici, là. Je ne sais pas ce que vous pouvez me faire. Sinon, c'est pas, je n'ai jamais vu un influenceur togolais va venir dans moi, mon pays, et puis les Ivoiriens vont l'insulter comme ça. C'est impossible. C'est impossible. Même homme. J'essaye de ne pas parler pour ne pas gâter. Parce que j'essaie de garder mon sang-froid et ne pas répondre à tout pour ne pas que ça crée des embrouilles pour rien. On est là pour un objectif. Mais c'est quand même dommage, quoi. C'est-à-dire, j'ai rien demandé. C'est-à-dire, j'ai rien demandé. Le mal que j'ai fait, c'est juste d'avoir pris mes 2 pieds pour venir m'asseoir au Togo. Faire un live, comme j'ai l'habitude de faire pour m'amuser avec mes abonnés. Causer avec Antala. Et juste dire de ma bouche que hey, j'aimerais bien voir la légende. Et voilà où tout mon problème, voilà tout mon malheur. C'est-à-dire que c'est un pays dans lequel tu ne peux pas venir, tu ne peux pas te permettre de dire en live que tu veux voir leur légende. Sinon, c'est la rafale, on t'insulte, on t'injure. Je suis tellement déçu du Togo. Franchement, je suis déçu. Hein. Le cadre est beau et tout ça. Le cadre est beau, tout est beau. Je suis très content de venir ici. Je ne généralise pas. Je ne généralise pas, mais je pensais que les mentalités étaient bien différentes que ça, quoi. Tu vois? Quelqu'un ne peut pas venir en Côte d'Ivoire. Quelqu'un ne peut pas venir en Côte d'Ivoire. Et puis il va dire que hey, j'aimerais voir Drogba et puis on va insulter la personne. Non. Non, mais ne me dis pas de laisser parce que ce qui est en train de se passer est quand même en train de devenir un peu grave quand même. Je n'ai fait de mal à personne, je n'ai insulté personne. J'ai juste pris mon invitation, j'ai juste pris mon billet d'avion pour venir dans un pays voisin. Et j'ai lancé mon live comme j'ai l'habitude de le faire. Le seul malheur que j'ai eu, c'est de dire dans mon live en amusement que j'aimerais rencontrer la légende Adebayor. Et voilà tout la haine que je me prends. La haine que je me prends. Mais c'est une dinguerie en fait. C'est une dinguerie.
des commerçants, des entrepreneurs, les activistes, tout le monde est sur mon dos juste parce que j'ai fait un live et j'ai dit que je veux rencontrer Adebayor. Ciao. Ouais. Je comprends beaucoup de choses, man. Je comprends beaucoup de choses, ouais. Mais il prend un peu d'Ayimolo pour faire descendre. Il prend un peu de com pour faire descendre. Ben, c'est dès qu'il est parti remise. Est-ce que je ne vais jamais rentrer chez moi? Beaucoup. Et je suis très contente d'être ici, mais bon. J'aurais préféré que ça se passe dans les meilleures conditions, quoi. J'aurais préféré que ça se passe mieux, quoi. Parce que c'est vraiment dommage. Et je sais pas pourquoi quand Ivoirien va dans un pays, on veut toujours le rabaisser, quoi que ce soit. Je sais pas pourquoi les pays voisins font très souvent ça. Quand quelqu'un vient chez nous, ils se sent à l'aise, ils ne veulent même plus repartir. Abidjan est l'une des destinations où toute la jeunesse africaine, Afrique de l'Ouest, rêve d'aller rester là-bas. Tu dis à un Togolais, viens, on va partir à Abidjan, tu vas aller te chercher, il va courir, il va prendre son sac en courant. Ils ont tous envie de venir à Abidjan. Et ce que je dis, c'est réel, parce qu'il y a des personnes même que je vais prendre ici pour partir à Abidjan. Même avant de partir, même dans cette édition, je vais prendre des Togolais pour venir travailler pour moi. Donc, on accueille tout le monde à bras ouverts. La Côte d'Ivoire est comme un pays de l'Eldorado en ce moment. Vu notre niveau élevé de développement et de trucs. Mais, quand on va chez les autres, il y a toujours un petit truc de... Tu vois, ils sont toujours sur la défensive pour nous attendre. Tu vois, quand l'Ivoirien arrive quelque part, c'est comme s'il dérange. Tu vois, je sais pas si c'est un complexe d'infériorité, je sais pas si c'est un complexe, je sais pas ce que c'est. Mais tout de suite, nous à Babi, nous on n'a pas cette science-là. Nous à Babi la tchè. Nous à Babi la tchè. Si tu veux, il faut prendre toute ta famille pour venir. Nous là, ça a regardé. On te prend quoi, on te met dans la sauce, on te met dans le bain, c'est en chéqueté. Il n'y a pas à faire de non. Nana Boigny avait dit non. Tiens, on n'a pas le temps. Chaque Abidjanais cherche à avoir son jet. Tiens, nous on aime télé, on aime les choses, on aime les trucs, on n'aime pas les... Non. Mal fait. Hein? Dingue. En tout cas, et comme je dis, je ne généralise pas. Hein. Et je ne suis pas en train de généraliser. De toute façon, des personnes avec des mauvais comportements, il y en a dans le monde entier. En Côte d'Ivoire, c'est pareil. En Côte d'Ivoire, nous-mêmes, on ne nous rate pas sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quelque chose avec lequel on a buzz. Tu vois, il y a des gens comme ça qui n'ont pas de personnalité, qui ne savent rien créer, qui ne savent rien innover, qui ne créent jamais de buzz. Leur personne ne suscite aucun intérêt. Il y a des gens, leur personne ne suscite aucun intérêt. Ils ne savent pas faire de buzz. Ils ne produisent rien. Ils ne savent pas comment faire pour avoir des vues. Ils peuvent payer des vues, ils font des trucs. Mais dès que toi, ton aura et ta lumière te permet d'avoir des choses qu'eux ne peuvent pas avoir même en rêve, ils veulent gratter. Et ça, c'est un manque de personnalité qui me gêne. Ça me met mal à l'aise. Voir des grandes personnes en train de gratter la visibilité d'une voleuse, franchement, je trouve ça tellement pathétique. Parce que si tu dis que quelqu'un est une sale voleuse, elle n'est pas un exemple, elle n'est personne et tout ça, quand tu te respectes, c'est que quand tu es quelqu'un, tu te respectes, tu peux pas te coller ton image à cette personne-là.
quand tu dis que cette personne est mal vue, cette personne ne se respecte, cette personne est voleuse, cette personne est maudite, cette personne est comme ça, tu ne prends même pas ton temps pour faire une vidéo sur cette personne-là. Tu ne peux pas chercher la visibilité sur une voleuse, mais c'est incroyable. C'est gênant. C'est gênant. Même dans votre famille, on ne vous dit pas que c'est gênant. Quand vous faites une vidéo sur ma bio et puis vous postez là. C'est trop gênant. Voilà les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche de notification pour être identifié à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de donner vos avis aux commentaires. Merci et que je vous garde. Passez une bonne soirée.